Penses-tu qu'une dépense d'argent te fait faire partie de nous, dit ma mère pendant que ma famille transforma ma baby shower, que j'avais payé, en la fête de fiançailles de ma sœur et me laisse de côté. Alors, j'ai passé un coup de fil et 10 minutes plus tard, ils sont arrivés chez moi en criant, mais je venais à peine de commencer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Raquel et je suis enceinte de 7 mois. Cela aurait dû être l'un des moments les plus heureux de ma vie, mais à la place, je suis ici, en train d'écrire cela avec des mains tremblantes parce que je viens d'être expulsé de ma propre baby shower, celle que j'ai payée. Ma famille dit que je le méritais, mais peut-être devrais-je commencer par le début. Ce jour-là, j'irradiais le bonheur, non seulement à cause de ma grossesse, mais parce que pour une fois, je pensais que ma famille avait enfin fait quelque chose pour moi. La baby shower devait être parfaite, mon moment, ma célébration, et bien sûr, j'avais payé absolument tout, le lieu, le traiteur, la décoration, même les souvenirs pour les invités. Ma mère a fait un commentaire quand je l'ai mentionné pour la première fois, une vraie mère pourvoit aux besoins de son enfant, tu ne t'attends pas à ce qu'on paye pour toi, n'est-ce pas? J'aurais dû comprendre à ce moment-là, mais je l'ai ignoré. J'ai ignoré chaque commentaire passif-agressif, chaque regard suspicieux, chaque fois que ma sœur murmurait quelque chose à ma mère et qu'elle souriait toutes les deux comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas. Parce que je voulais ce jour. Alors, quand je suis descendu de la voiture devant le salon d'événements, les mains placées sur mon ventre qui s'arrondissait, je ne ressentais que de l'excitation. Cette excitation a duré exactement 3 secondes, parce que quand je suis arrivé à la porte principale et que j'ai tiré sur la poignée, elle ne bougeait pas, fermée. J'ai frappé à la porte, rien. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Cette fois, je pouvais entendre des rires, le rire strident d'Elena, le tintement des verres, le léger rythme de la musique. Ma baby shower, mon argent, ma fête, et moi, j'étais dehors. J'étais sur le point d'appeler quelqu'un quand enfin, la porte s'est ouverte avec un grincement. Ma mère était là, vêtue d'une élégante robe bleu marine, ses cheveux parfaitement coiffés, ses lèvres courbées en un petit sourire hautain. Elle ne s'est pas déplacée pour me laisser entrer, mais elle s'est appuyée contre le cadre de la porte comme si elle attendait que je comprenne par moi-même. « Oh » dit-elle en inclinant la tête. « Que fais-tu ici ?» J'ai lâché un rire incrédule, certaine que cela devait être une blague tordue. « Eh bien, c'est ma baby shower. » Elle a soupiré comme si j'étais la plus grande déception du monde. « Chérie, c'est une célébration pour de vraies mères. » Les mots étaient si absurdes que j'ai cligné des yeux. Pardon, ma voix est sortie aiguisée, ma main serrant mon ventre. Elle n'a rien fait pour cette famille, continua-t-elle d'un ton doux et répugnant. Penses-tu qu'une dépense d'argent te fait faire partie de nous? Derrière elle, je les ai vus, mes tantes, mes cousins, ma sœur, toute ma famille, riant, buvant du champagne avec des assiettes remplies de la nourriture que j'avais payée. Ils ne m'attendaient pas, ils n'avaient pas compté sur moi, parce que je n'aurais jamais dû être ici. J'ai senti un nœud dans ma gorge, mais je me suis forcé à l'avaler. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir me briser. J'ai payé tout cela, dis-je lentement, la voix dangereusement basse. Et nous t'en remercions, intervint Elena depuis derrière ma mère avec un sourire moqueur. Vraiment, tout était incroyable. Dommage que tu ne puisses pas en profiter. Ma tante Carmen a ri sur le côté. Eh bien, ça arrive quand tu privilégies ton propre bien-être au lieu de la famille. J'ai senti une bile remonter dans ma gorge. Vous parlez sérieusement, ma voix tremblait. La seule chose que j'ai faite, c'est de tout vous donner, je vous ai soutenu, aidé, j'ai payé des choses pour lesquelles je n'ai même pas eu de remerciements, et maintenant vous. Baisse la voix, coupa ma mère, ses yeux se dirigeant vers le couloir. Tu fais un scandale à ma propre baby shower. Et soudain, j'avais de nouveau 7 ans, debout dans notre cuisine mal éclairée, tenant un dessin froissé d'une famille de bonshommes. Regarde maman, je l'ai fait pour toi. Elle leva à peine les yeux de l'évier, frottant une assiette avec une telle force que je pensais qu'elle allait la casser. Raquel, maintenant, va aider ta sœur avec ses devoirs. Elle en a besoin. J'ai avalé le nœud dans ma gorge et j'ai fait ce qu'on me disait, parce que c'était ce que je faisais toujours. Même maintenant, des décennies plus tard, rien n'avait changé. J'ai pris une respiration lente et profonde, cligné des yeux pour dissiper l'ardeur dans mes yeux et souris. C'est bon, dis-je en inclinant la tête. Je suis resté là, observant l'expression froide et impassible de ma mère. Une célébration pour de vraies mères, avait-elle dit. J'avais payé le salon, la nourriture, le gâteau, j'avais planifié chaque détail et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il ne m'avait même pas laissé franchir la porte.
Les rires à l'intérieur devinrent plus forts, flottant à travers l'intervalle de la porte comme un poison. Mes doigts se sont refermés en poing. Maman, dis-je d'une voix tendue, que se passe-t-il? Elle soupira comme si ma présence lui épuisait la patience. Raquel, ce n'est pas si grave, tu exagères. Je regardai au-dessus de son épaule et vis ma sœur Elena, vêtue d'une élégante robe blanche, levant la main pendant qu'un groupe de femmes admirait le diamant à son doigt. Mon estomac se noua. Qu'est-ce que c'est? Ma voix est sortie plus basse que je ne le voulais. Elena se retourna alors et me fixa. Et le sourire qui s'étendit sur son visage était d'une pure malice. « Oh maman, elle ne t'a pas dit, dit-elle doucement, c'est ma fête de fiançailles. » Mon monde vacilla. Je regardai ma mère à nouveau, espérant, suppliant d'obtenir un type de dénégation, une explication qui ferait que cela ne soit pas ce qu'il semblait. Elle ne cligna même pas des yeux. « Raquel, dit-elle avec patience comme si elle parlait à une enfant, tu dois comprendre, un bébé c'est bien, ce n'est pas exactement la même chose qu'un engagement. Nous devions prioriser quelque chose que toute la famille pouvait célébrer. Tu as remplacé ma baby shower, murmurai-je, à peine capable de prononcer les mots. Ça avait simplement plus de sens, dit-elle en haussant légèrement les épaules. Et puis, tu n'as même pas de mari. Là était la vraie raison. Elena lâcha un faux soupir de sympathie. Allez Raquel, un bébé hors mariage n'est pas vraiment quelque chose pour lequel faire une grande fête. Je sentis l'ardeur derrière mes yeux, mais je refusai de leur faire voir. J'avais passé des mois à essayer de me convaincre que les choses étaient différentes maintenant, que ma mère et ma sœur, aussi égoïstes soient-elles, feraient au moins semblant de se soucier de moi et de mon bébé. Je m'étais trompé. J'ai pris une grande inspiration, m'obligeant à rester calme. C'est bon. Elena haussait un sourcil. C'est bon, souris-je. Oui, c'est bon. Alors, j'ai sorti mon téléphone. Ma mère s'est tendue. Raquel, que fais-tu? J'ai levé un doigt, composant le numéro que j'avais mémorisé des semaines auparavant, au cas où. La tonalité sonna 2 fois avant qu'une voix douce et professionnelle ne réponde, « Madame Lopez, j'imagine que c'est l'appel. » Oui, dis-je, maintenant les yeux fixés sur ceux de ma mère, annule tout. Une respiration aiguë. Entendu, je m'en occupe tout de suite. Clic. Elena fronça les sourcils. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par annuler tout? Tu verras. Et sans dire un mot de plus, je me suis retourné et je suis parti. Je n'avais pas besoin de voir leur réaction, pas encore, parce qu'exactement 10 minutes plus tard, quand la société de Catherine se retirerait, le personnel de service s'en irait et les invités se retrouveraient dans un salon vide et sans décoration, alors ils comprendraient vraiment. Ainsi, après qu'on m'ait laissé dehors de ma propre baby shower, que ma famille avait secrètement transformé en fête de fiançailles de ma sœur, j'ai passé un appel, annulé tout, puis je suis parti. Je pensais qu'avec cela, tout serait fini. Je me trompais, car moins de 10 minutes plus tard, toute ma famille est apparue chez moi en criant. Je venais juste d'entrer dans mon appartement quand le premier appel est arrivé. Maman, appel entrant. Je l'ai laissé sonner. Puis un autre, Elena, appel entrant. Rejeté. Ensuite, un message de ma tante Carmen, Raquel, qu'as-tu fait? Le salon est vide. Les invités sont là, debout, ne sachant pas quoi faire. Appelle-moi maintenant. Je souris. Bien. À peine eus-je le temps de jeter mon sac sur le comptoir que je l'ai entendu, les pneus crissant dehors. Un moment plus tard, un coup furieux à ma porte. Bam bam bam. Raquel, ouvre cette porte tout de suite. J'ai pris mon temps. Je voulais qu'elle attende. Quand j'ai finalement ouvert la porte, ma mère, Elena et 2 de mes tantes étaient sur le seuil, le visage rouge et tremblant de colère. « Que as-tu fait » dit ma mère entre ses dents serrées. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Oh, tu veux dire la fête de fiançailles, celle qui a remplacé ma baby shower, celle pour laquelle tu ne t'es même pas donné la peine de me dire qu'elle existait ?» Elena a poussé la porte et est entrée dans mon appartement. « Tu as ruiné tout » cria-t-elle, se retournant si vite que ses talons ont presque glissé sur mon sol. « As-tu la moindre idée de combien c'était humiliant pour moi? Tous mes amis étaient là, Raquel. Le photographe était déjà prêt, le gâteau de fiançailles était à l'arrière, attendant d'être sorti, et puis pof, rien. Plus de nourriture, plus de boissons, plus de décorations, juste un tas d'invités là, se regardant d'un air idiot. Je les regardais, impassible.
Tu veux dire exactement comme je me suis senti lorsque je suis arrivé à ma baby shower et que j'ai découvert que je n'étais pas la bienvenue? Les lèvres d'Elena se sont tordues de fureur. C'est différent, cracha-t-elle. J'ai levé un sourcil. Différent? Comment ça, parce qu'une baby shower est une chose insignifiante, Raquel, un engagement est une vraie célébration? Ma mère a fait de son mieux pour la famille. De vrai, tu ne peux pas voir la différence? Mes doigts se sont serrés en poing. La différence, dis-je d'une voix basse, c'est que je ne t'aurais jamais fait une chose pareille. Elena a levé les yeux au ciel. Oh, ne fais pas la victime tragique. Tu es tombée enceinte d'un mec qui n'est même pas resté avec toi et tu t'attends à ce que maman t'organise une grande fête pour ça? C'est embarrassant. Le silence. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Elena a dû voir l'éclat de douleur sur mon visage, parce qu'elle a souri. S'il te plaît, tu penses vraiment que tu mérites la même attention que moi, se moqua-t-elle. Je vais épouser une famille incroyable. J'ai un avenir, un mari, une vraie vie. Toi, qu'as-tu, Raquel? J'ai ravalé ma salive, non pas parce qu'elle avait raison, mais parce qu'elle était exactement comme maman, et là j'ai su qu'elle ne changerait jamais. Sors d'ici, dis-je. Elena inspira, puis, se tournant vers moi, rencontra mon regard. Désolé. Elle ouvrit la bouche pour discuter, mais juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné bruyamment, coupant l'attention comme un couteau. Le ton de la sonnerie professionnelle que ma mère avait configurée des semaines auparavant se fit entendre. Elena fronça les sourcils. Qui est-ce? Je souris, parfaite. Je sortis mon téléphone, tournai l'écran vers elle et observai leur visage pâlir en voyant le nom qui clignotait sur l'écran, astérisque avocat Juan Ramirez, appel entrant astérisque. Je décrochai. Madame Lopez, la voix de mon avocat résonna, claire et calme, juste pour confirmer que toutes les transactions ont été officiellement annulées. Votre séparation financière de votre famille est désormais effective. Un sourire lent et satisfait se dessina sur mon visage. Merci, Juan, dis-je doucement, j'apprécie que vous ayez géré cela si rapidement. Astérisque clique astérisque. Je me tournai à nouveau vers elle. Silence. L'expression de ma mère s'était complètement vidée. Elena semblait sur le point de s'évanouir. Qu'est-ce que ça veut dire, murmura-t-elle enfin. Ça veut dire, répondis-je joyeusement, que j'ai officiellement coupé tous les liens financiers. Fini d'aider, fini de couvrir vos erreurs, fini d'envoyer de l'argent quand maman pleure pour des dépenses imprévues. Point final. Je me tournai vers ma mère. Ah, et en passant, j'ai appelé la banque. Cette carte de crédit que tu as ouverte en secret à mon nom. Oui, ils savent que c'était une fraude. Elena étouffa un cri. Maman, tu avais dit qu'elle ne s'en rendrait pas compte. Ma mère tressaillit mais ne dit rien. Je ris. Oh, et avant que j'oublie, Elena. Elle me regarda, toujours pâle. Tu devrais peut-être vérifier le budget de ton mariage. Parce que c'est 5 000 € que tu as déposés en utilisant mon nom. Ils ont été bloqués. Amuse-toi bien à expliquer ça à ton merveilleux fiancé. Elena hurla, tu es folle. Elle se précipita vers moi, mais je fis un pas en arrière et lui claquai la porte au nez. Pour la première fois de ma vie, je l'ai laissé dehors, et ça faisait un bien fou. 2 semaines ont passé depuis que je leur ai claqué la porte au nez, depuis que j'ai exposé la fraude, coupé leurs sources d'argent et les ai laissés plantés devant mon appartement en état de choc. Je pensais que c'était la fin. J'aurais dû me douter que non. Parce que maintenant, ma mère essaie de ruiner ma vie. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Le lendemain matin, je me réveillais sans ce nœud habituel à l'estomac, sans culpabilité, sans stress, sans peur d'un appel matinal exigeant de l'argent. Juste le silence. Au début, c'était étrange. J'avais passé des années à vivre dans un état d'alerte constant, attendant la prochaine urgence, la prochaine manipulation, la prochaine crise financière soi-disant temporaire mais qui, d'une manière ou d'une autre, finissait toujours par être ma responsabilité. Maintenant, rien. Ni message, ni appel. Ma mère avait enfin abandonné. Du moins, c'est ce que je pensais. Une semaine plus tard, ça a commencé par quelque chose de petit. Un message d'un numéro inconnu. Astérisque tu es ridicule, Raquel. La famille, c'est la famille. Appelle ta mère astérisque bloqué. Puis un message vocal de ma tante Carmen, Raquel,
ma chérie, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et ta mère, mais elle est effondrée. Elle pleure depuis des jours. Elle m'a dit que tu l'avais simplement rayée de ta vie sans prévenir. Ma douce, ce n'est pas toi. Parle-lui au moins. Supprimé. Et puis, la vraie bombe a explosé. Je suis entré au bureau ce matin-là, un café à la main, prête pour une journée normale. Mais dès que j'ai franchi la porte, les chuchotements ont commencé. Les gens me regardaient, m'observaient. J'ai senti le changement immédiatement. Quelque chose n'allait pas. Je suis allé directement à mon bureau, ignorant les murmures, et j'ai ouvert mes emails. Sujet, astérisque urgent Raquel Lopez astérisque. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué. Astérisque Raquel, viens dans mon bureau dès que tu liras ceci. Il y a un sujet sérieux dont nous devons discuter. Chef des ressources humaines, Laura Pérez astérisque j'ai à peine eu le temps de digérer l'email que mon téléphone a vibré. Astérisque appel entrant, Laura Pérez, ressources humaines astérisque j'ai dégluti et répondu. Raquel, la voix de Laura était prudente, mesurée, peux-tu monter maintenant? Je n'ai pas posé de questions, j'y suis allé. Le bureau de Laura était lumineux, moderne, avec des étagères remplies de livres et de certificats qui montraient clairement qu'elle prenait son travail très au sérieux. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Son expression était indéchiffrable. Raquel, commença-t-elle lentement, nous avons reçu une plainte à ton sujet. Je clignai des yeux. Une plainte? Elle hésita avant de faire glisser un email imprimé sur le bureau. Je le pris, et mon sang se glaça. Astérisque à qui de droit, je vous écris pour dénoncer officiellement une employée de votre entreprise, Raquel Lopez, pour de graves violations éthiques et un comportement préoccupant. Raquel a un historique de fraude financière, de tromperie et de manipulation émotionnelle. Elle a été impliquée dans de multiples incidents où elle a exploité des membres de sa famille à des fins lucratives, prenant de l'argent sous de faux prétextes et abandonnant des responsabilités qu'elle avait acceptées. Je pense qu'il est dans l'intérêt de votre entreprise d'enquêter sur cette affaire avant de lui confier des informations financières ou sensibles. Cordialement, Maria Lopez astérisque je lâchai la feuille comme si elle m'avait brûlé. Ma mère, murmurai-je, la gorge sèche. Ma propre mère a envoyé ça. Laura me regarda attentivement. Raquel, je dois te demander, y a-t-il une part de vérité là-dedans? Je ris, vraiment. Laura, ma mère est une manipulatrice narcissique. Elle est furieuse parce que je l'ai coupée financièrement. Alors maintenant, elle essaie de ruiner mon travail. J'expirais. Et tu sais quoi? Je peux le prouver. Laura hocha la tête. Bien, montre-moi. Je sortis mon téléphone et fis défiler les preuves de leur vol. Je posai le téléphone sur le bureau et la laissai lire. L'expression de Laura s'assombrit pendant qu'elle parcourait les informations. Raquel, c'est grave. Je sais. Elle soupira fortement et reposa mon téléphone. D'accord. Voici ce qu'on va faire. Cette plainte ira directement au service juridique. Nous la marquerons comme fausse et ajouterons une note officielle à ton dossier indiquant qu'il s'agissait d'un acte de harcèlement. Elle me regarda fixement. Raquel, te sens-tu en sécurité? As-tu besoin de demander une ordonnance restrictive? Je clignai des yeux. Je n'y avais même pas pensé. En avais-je besoin? Je me mordis la lèvre, réfléchissant à l'option. Pas encore. Mais si elle continue, peut-être que je le ferai. Laura hocha la tête. Tiens-moi au courant. Et Raquel, tu n'es pas en tort. Ne la laisse pas te faire sentir comme si tu l'étais. Je sentis quelque chose se serrer dans ma gorge. Je hochai la tête, et pour la première fois depuis des années, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis trop longtemps, de la protection. 2 jours plus tard, j'avais à peine digéré ce qui s'était passé au travail quand le prochain coup est arrivé. Cette fois, ce n'était pas mon emploi, c'était mon foyer. Je suis rentré dans mon appartement et j'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Le paillasson avait disparu, la caméra de la sonnette avait été arrachée. Et puis, le désastre. Les mains tremblantes, j'ai déverrouillé la porte et les poussé. Les ordures étaient éparpillées sur le sol, des papiers déchirés mélangés à des meubles renversés, et au milieu de tout ça, une note écrite au marqueur noir épais, astérisque tu as fait ton choix, maintenant vis avec astérisque mon pouls battait dans mes oreilles. Je n'avais pas besoin de deviner qui l'avait laissé. Je le savais déjà.
J'ai sorti mon téléphone et composé le 112. Il y a 2 semaines, j'ai coupé les ponts avec ma famille toxique. Depuis, ma mère a essayé de ruiner mon travail et a échoué. Mais aujourd'hui, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une note glissée sous ma porte. 4 mots écrits de son écriture, astérisque tu as fait ton choix, astérisque j'ai appelé la police. Et maintenant, il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Le rapport de police. L'officier se tenait à l'entrée de mon appartement, feuilletant son carnet, plissant le nez à cause de l'odeur de viande pourrie. « Vous êtes sûr que personne d'autre n'a la clé de votre appartement ?» demanda-t-il. « Seulement le propriétaire. » « Mais ma mère s'est crocheté les serrures, dis-je froidement. Il me lança un regard perçant. « Et vous pensez que c'est elle qui a fait ça ?» Je m'écartai et pointai la note qui trônait encore au milieu du chaos. « C'est son écriture. » L'officier soupira et prit des notes. « D'accord. Nous allons rédiger un rapport, mais sans caméra de sécurité ni témoin, nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus que vous recommander de demander une ordonnance restrictive. » Une ordonnance restrictive. Il y a un mois, j'aurais hésité. Maintenant, je hochais la tête. Faisons-le. La salle d'audience, une semaine plus tard. J'étais assise dans un tribunal face à ma mère. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement, son maquillage était toujours impeccable, sa robe parfaitement repassée, mais quelque chose dans sa posture raide, dans la manière dont elle me regardait avec rancune, la rendait pathétique. Mon avocat parla en premier, présentant les preuves de la fraude, les emails de harcèlement, et maintenant l'effraction. Puis ce fut au tour de ma mère. Elle renifla avec dramatisme et secoua la tête. « Votre honneur, c'est absurde. Ma fille a toujours été sensible, émotive. Elle exagère tout ça pour me punir d'un simple malentendu. » Mon estomac se retourna, mais je gardai un visage impassible. Le juge me regarda. « Madame Lopez, avez-vous une copie de la note ?» Je souris et levai 2 choses, la note originale et un rapport d'analyse graphologique. Le juge examina les documents et soupira bruyamment. « Madame Lopez, ces preuves sont assez accablantes. » Le visage de ma mère se tordit. « Mais je suis sa mère. Vous ne pouvez pas vraiment croire que je ferai du mal à ma propre fille. » Le juge consulta les documents une fois de plus avant de hocher la tête. « Vu les circonstances, j'accorde l'ordonnance de protection. » Silence. Puis, « Vous ne pouvez pas faire ça, » protesta ma mère en se levant d'un bond. « Raquel, ma chérie, c'est un malentendu. » Le huissier s'avança. « Madame, veuillez quitter la salle. » Elle se tourna vers moi, désespérée. « Raquel, je suis ta mère. » J'expirai, croisant son regard. « Plus maintenant. » Et alors, je la vis être escortée hors de ma vie pour toujours. 1 mois plus tard. Au début, la paix me semblait presque dérangeante. Plus d'appels, plus de messages manipulateurs chargés de culpabilité, plus d'exigences financières déguisées en amour familial. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. J'ai été promu au travail, j'ai déménagé dans un meilleur appartement, et surtout, j'ai commencé à me préparer pour la personne qui comptait vraiment, mon bébé. Une nuit, alors que j'assemblais le berceau, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. J'hésitai un instant, puis décroché. Raquel. Mon estomac se serra. Ce n'était pas ma mère. C'était Elena. « Je sais que je ne devrais pas te contacter, » dit-elle rapidement, « mais je voulais juste dire que je suis désolé. » Je ne répondis pas, « Maman est dans un état lamentable, » continua-t-elle. « Elle parle de toi tous les jours. Mais moi, je comprends maintenant. Elle m'a utilisé aussi. Elle m'a toujours fait sentir que je devais être la préférée, meilleure que toi. Mais dès que j'ai eu besoin d'elle, elle s'est retournée contre moi aussi. » Je m'appuyai contre le mur et soupirai. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je enfin. Elena laissa échapper un rire amer. « Parce que tu avais raison sur tout. » Elle hésita. « Et parce que je crois que j'ai besoin de m'éloigner d'elle, moi aussi. » Je fermai les yeux. Pendant des années, j'avais souhaité que ma sœur voie la vérité, qu'elle arrête de me traiter comme une rivale. Et maintenant, elle était là. Trop tard, peut-être, mais pour la première fois de nos vies, nous étions du même côté. « Elena, dis-je doucement, si tu veux vraiment t'éloigner d'elle, tu sais où me trouver. » Une pause, puis « Merci. »
Astérisque clic astérisque. Je posai le téléphone sur la table et retournai au berceau, passant la main sur les couvertures douces. Ma mère était partie. Mon passé était derrière moi. Dans quelques semaines, je tiendrai dans mes bras la seule personne qui passerait toujours en premier dans ma vie. Je souris. C'était le vrai commencement.